c'est comme dimanche dernier, messe basse, à cause de l'état du prêtre, avec serment bien sûr, et on va faire quand même l'espace de semaine avant la messe, quoique ce n'est pas obligatoire avant une messe basse, mais c'est quand même permis et conseillé. Voilà, l'espace de semaine, messe basse, et une messe basse, ça vaut autant qu'une messe pontificale d'un pape, c'est la même messe, n'est-ce pas? Alors il y a moins de cérémonie, mais c'est la même messe. Voilà, c'est comme ça. Voilà, bonne dévotion. On fait ce qu'on peut.
Domine, isopo Secundum magna misericordiam tua. Gloria Patri et Spiritus Sancto. Sic ut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Asperesne Domine isopo labis me et super vivende Considera los domini misericordiam tuam, et salutavit cura nobis, Domine exaltationem meam, et clamorium sacerdotium, Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, exaltas Domine sancte Patri potens et Deus, et mitere dignum sanctum angelium leces, qui custodiat, proveat, protegat, visitet et defendat, omnes habitantes habitaculo, per Christum Dominum nostrum. Amen. Laissez la porte ouverte, s'il vous plaît, pour aller. Ilumine Padre, Figlio e Spirito Santo, la mente e la
Crucem tua militatem, tua misse benedictionem, benedictionem montem sanctum tuum in tabernacla tua. Confidem divicit Deus meus, quod sane de claro tu vas. Gloria Patri, Filio et Spiritus Sancti. In tui bratae. Altorum nostrum in nomine Domini. Confidem et beatum Maria, Santa Virgine Michael Candidia, Fils Sancta Apostol Peter et Paul, Annes Sancta Apostles. Que peccati nimis coisa remeto per mea culpa, maxima culpa. Ideo precor beata Mariam, Semper Virginem, beata Michael Arcangelo, mea Sancta Christum. Sancta Apostol Peter et Paul, Annes Sancta Apostles, beata Miriam nostrum. Amen. Miserere Dei potens Deus, et bis peccatum vestis, peccatum volta vita eterna. Deus Iesus, Spem benissime peccatorum nostrorum, fiat nobis omni potens in Christus Deus. Deus tu conversus et vivificabis nos. Ostende nobis Domine misericordiam tuam. Domine exaudi orationem meam. Dominus vobiscum. Oremus. Exaudi Domine vocem meam proclamavia de te. Adjutor meus est in delinquas mea neque, dispicias me Deus salutaris meus. Dominus humilatio mea et salus mea gentium. Gloria Patri, Filio et Spiritus Sanctus, ut in principio et semper et saecula saeculorum. Exaudi Domine vocem meam proclamavia de te. Adjutor meus est ne delinquas mea neque, dispicias me Deus salutaris meus. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Gloria in excelsis Deo, et in cielo pax Deus, gloria voluntatis, laudamus te benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias te, per magnam gloriam tuam, Domine ex excelsis patrem voluntas, Domine Filii Spiritus Sancti, Domine Deus Sanctus Dei, Deus Patris, Spiritus Spiritus, Spiritus peccata mundi, suscita creazione nostra. Christe de sanctificamus, Spiritus, Gloria Solus Sanctus, Nostus Dominus, Solus Christus, Iesus Christus, cum Sancto Spiritu et gloria Dei Patris. Amen. Dominus vobiscum. Oremus. Dios qui legentibus te bona invisibilia preparasti, in funde coribus nostris tui amoris affectum, ut te in omnibus et super omne vigentes, commissiones tuas, que omne virtuum superant consecramus. Perdona nos miscus infinitum tuum, que te confides eventate Spiritus Sanctus, per omnia saecula saeculorum. Lectio Christi Beato Petra Apostoli. Carissimi. Omnes unanimes in oratione scopi, compacientes, frateritatis amatores, misericordes, modesti, humiles. Non dedentes malum pro malo, nec maledictum pro maledicto, sed contrario benedicentes. Que in hoc vocati estis, ut benedictionem hereditate possediatis. Quienim vult vitam diligere et dies videre bonos, coverciat linguam suam a mano, et labia eius non tanto dubum. Negliget a mano et faciat bonum. Inquirat pacem et sequatur eam. Quia oculi Domini superiustos, et ores ius in preces eorum, vultus autem Domini superfacientes mala. Et quis est qui vobis noceat, si boni demoratores praetis. Sed et siquit ad et simili propter justitiam beati. Timodem autem eorum ne timo eritis,
et non conturbimini. Dominum autem Christum sanctificate cordibus vestris. Gracias. Protector nos specie Deus et specie super servos tuos. Domine Deus virtutum, exaudit specie servorum tuorum. Alleluia, alleluia. Domine in virtute tu voluntate rex, et super salutare tuum exultavit vehemente. Alleluia. Dominus Fabiscum. Sequentia Sancto Evangelii secondo Matteo. Illo tempore dixitio discipulis suis, nisi ambudavit justitia vesta plusquam scilarum et phariseorum, non intabitis in regnum celorum. Audices quia dictum est antiquis, non occides. Quiotum occiderit reosirit judicio. Eguatem dico vobis quia omnis qui irascitur fratis suo, reus est judicio. Quiotem dixit fratris suo raca, reosirit in concilio. Quiotem dixit fatue, reosirit gene ignis. Si ergo offers munus tuum ad altare, et tibi recordatus fueris quia frater tuus habet aliquid adversunte, delinque ibi munus tuum ante altare, et vade prius reconciliare fratres tuo. Et tunc veniens offeres munus tuum. J'ai vu des annonces. Aujourd'hui, le 5e dimanche après la Pentecôte, il n'y a pas de mémoire de la vigile de Saint Jean-Baptiste. Normalement, c'est la vigile de Saint-Baptiste, mais elle doit céder au dimanche à notre Seigneur. Le Saint se cède à son Maître, Jésus-Christ. Tous les dimanches, on vit la sainteté à notre Jésus-Christ. Voilà. Demain, donc, la nativité de Saint Jean-Baptiste, cousin et précurseur de notre Seigneur. Donc, fête de première classe. Dans le droit canon, c'est une fête d'obligation, mais selon le concordat entre Napoléon et le pape, plus dans nos pays, Belgique et France, c'est plus d'obligation, malheureusement. Mais ça reste une fête de première classe, bien sûr. Mardi, Saint-Guillaume, abbé, 3e classe. Mercredi, Saint-Jean et Saint-Paul, martyrs. Ce n'est pas les apôtres, hein, c'est des autres Jean et Paul. Jeudi, de la Féerie, et dans certains lieux, Notre-Dame de Perpétuel Secours. Eh bien, on a perpétuellement besoin de Notre-Dame. Vendredi, la vigile de Saint-Pierre et Paul, apôtres. La vigile. Samedi, la fête de Saint-Pierre et Saint-Paul, apôtres et martyrs, bien sûr, parce que les apôtres ont le titre de martyrs. C'est en même temps l'anniversaire de l'ordination de votre serviteur, c'est-à-dire le 29 juin en 1995. J'ai été ordonné prêtre. Voilà, donc c'est encore une fête, une deuxième fête dans le canon d'obligation, mais la même histoire, n'est-ce pas, plus obligatoire après le concordat de Napoléon.
Dimanche prochain, le 6e dimanche après la Pentecôte. Allez, c'est le dernier jour de juillet, de juin. Donc encore une semaine qu'on est invité à vénérer spécialement le Sacré-Cœur de Saint Jésus-Christ. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Chers fidèles, cet évangile qui revient bien sûr chaque année, et chacun met quand même un défi pour bien expliquer la colère. Parce que la colère, il faut distinguer pour commencer, n'est-ce pas? La colère, c'est pour commencer une passion. En tant que passion, c'est un don de Dieu. Ça appartient à la nature humaine. Si on n'a pas de colère, on n'a pas d'énergie. On est une loque, n'est-ce pas? On est léthargie totale, n'est-ce pas? On ne bouge pas. La colère, ça donne l'énergie pour travailler, pour surmonter les obstacles, finalement. C'est une passion qui surmonte un obstacle pour atteindre un but bon, vu plus loin, un peu plus loin. Un obstacle qu'on surpasse. Et il faut l'obstacle déjà du péché originel, n'est-ce pas? Qu'on est porté à la paresse, à jouir, à rien faire, donc n'importe quoi. Donc il faut j'ai un certain courage, on appelle ça courage en français. Mais c'est plutôt courage, c'est plutôt abreuver un danger. Être prêt à abreuver d'affronter, je veux dire, un danger pour aussi obtenir un plus grand bien, n'est-ce pas? Un danger. Chez nous, le courage, c'est pour ça. Sinon, on est tout simplement, il est zélé, il est actif, n'est-ce pas? Voilà, il a l'irascible. Mais la colère est redoutée comme un vice de 7 péchés cardinaux, si c'est donc exagéré, donc si elle n'est pas raisonnable, si elle n'est pas réglée comme toutes les vertus par la prudence, n'est-ce pas? Et donnée dans la juste mesure par la tempérance, n'est-ce pas? Et la justice, s'il s'agit surtout des relations avec les autres, la justice, la tempérance envers les choses, parce qu'on peut aussi se mettre colère contre des choses. On peut claquer les portes, etc. On peut casser les choses par colère, donc aussi envers les choses. Et il faut être fort, n'est-ce pas, pour être doux. Si on a un irascible. Si on n'a pas d'énergie, on est doux de nature. Parce qu'en tout cas, on n'a pas d'énergie d'être en colère. Mais ce n'est pas une vertu, c'est plutôt un manque de... C'est par faiblesse qu'on peut être doux. C'est pour ça que dans l'Antiquité, la douceur était considérée comme une vertu des faibles, des femmes et des enfants, n'est-ce pas, des lâches, etc. Mais notre Jésus-Christ a bien montré la douceur comme une vertu, une des plus importantes, parce qu'il dit, on va chanter après la messe, imitez-moi parce que je suis doux et humble de cœur. Donc il nous montre 2 vertus, doux et humble de cœur. La douceur pour régler surtout la volonté, et l'humilité pour régler surtout l'intelligence. Parce qu'on a péché, et le péché originel nous donne une tendance contraire, n'est-ce pas, vicieuse. L'orgueil, n'est-ce pas, qui va contre l'humilité, et la concupiscence du monde qui va contre, justement, la tempérance envers les relations avec les autres, n'est-ce pas, la justice. Donc, il faut être fort, n'est-ce pas, fort pour contenir sa colère dans la juste mesure, tout en gardant l'énergie pour bien travailler et faire ce qu'il faut faire, n'est-ce pas, et de ne pas se laisser décourager parce que c'est un peu difficile de travailler, etc. Donc, pour surmonter les obstacles et continuer quand même, parce qu'on veut atteindre le but qui est bon. Voilà. Donc, et c'est ça, l'énergie, disons, l'irascible. Donc, on a besoin de cette vertu magnifique, c'est une vertu, la colère. Ça peut être une vertu parce que notre Seigneur Jésus-Christ s'est mis en colère contre les vendeurs du temple. Et notre Seigneur Jésus-Christ est incapable de pécher. Enfin, il est incapable de pécher, ça veut dire qu'il ne pêche pas. Tout ce qu'il fait est de sainteté la plus haute. Donc, il a jeté en dehors des temples, les vendeurs du temple, c'était une vertu. La vertu de colère. Donc, il y a une vertu de colère.
celle qui s'acharne contre le péché, contre le mal, contre le diable, n'est-ce pas? Il y a la colère de la croisade qui a été prêchée par le pape, n'est-ce pas, Urbain II, Dieu le veut, n'est-ce pas, et qui en cours de route, ils ont eu des apparitions de saints, n'est-ce pas? Ils ont eu l'apparition de quand ils étaient devant Antioche, ils n'avaient jamais diminué, ils sont partis à 600 000, la première croisade, je parle de la première grande croisade. 600 000, ils ont déjà donc vaincu plusieurs en Bithynie et en Issée, ils ont déjà vaincu, mais ils étaient devant Antioche, ils avaient déjà des personnes qui sont retournées, la famine, les contretemps, la maladie, la peste, etc., et le manque de vivres, ça a diminué l'armée, ils étaient devant Antioche, et ils avaient presque perdu le courage, qu'ils voient l'apparition de Saint-Ambroise qui apparaît, il y a Saint-Georges qui apparaît, il y a Saint-Michel-Archange qui apparaît, n'est-ce pas? Et notre Seigneur lui-même apparaît, pour indiquer dans une église où 20 pieds, on en parlait sur les pieds, n'est-ce pas? En dessous de l'autel, il y avait la Sainte Lance de Longin qui était là toujours comme relique, mais on a oublié à cause de l'islam qui était installé dans. C'était oublié, mais et Jésus a donné un songe. On a commencé à creuser, n'est-ce pas? On a trouvé effectivement la lance. Et notre Seigneur Jésus-Christ lui-même a dit, je donne cette lance comme un gage, n'est-ce pas, comme une garantie pour la victoire. Je vais prendre à Antioche et Jérusalem. Alors ils ont pris courage et cette sainte lance est toujours, il me semble qu'elle se trouve quelque part en Allemagne. Et même Hitler est allé vu la voir parce qu'il voulait aussi la victoire, mais ça ne marche pas comme ça, bien sûr. Parce que toute l'armée, à un certain moment, quand elle se mettait en état de grâce, tout le monde se confessait, communiait, etc. Il y avait un archevêque, un évêque avec Adhémar, qui avait beaucoup de prêtres, etc., même des évêques qui allaient avec pour soutenir ces 600 000 personnes, n'est-ce pas, des chrétiens, n'est-ce pas, qui venaient pour sauver les reliques et les saints lieux, n'est-ce pas. Eh bien, ils ont tous, n'est-ce pas, eu le courage, ils ont cru, ils ont été soutenus, n'est-ce pas. Donc, c'est Dieu qui le voulait lui-même. Dieu voulait cette guerre, n'est-ce pas, pour arrêter les injustices. C'est Pierre l'ermite, n'est-ce pas, qui est allé raconter, là, ici dans l'Ouest, envoyé par le patriarche de Jérusalem, etc., et les chrétiens, comme ils étaient maltraités, ils étaient tués même, ils étaient rendus esclaves, même les femmes étaient abusées, n'est-ce pas, les lieux saints désacralisés, n'est-ce pas. Donc, toute cette chrétienté était en train de périr, et voilà. Et on a le droit de se défendre, n'est-ce pas? C'est l'exception, n'est-ce pas? Vous ne tuera pas. C'est la défense, la guerre juste. C'est une guerre juste, n'est-ce pas? Quoique, justement, quand ils se sont mis en état de grâce, ils avaient la victoire. Et quand ils vont dire, ah, maintenant, dans une belle région, hein, le Liban, c'est magnifique, il y a des palmiers, il y a des trucs machin, ils se laissaient aller, ils commençaient même à pêcher, etc. Donc, ils s'étaient cassés et tués par les musulmans. Et à chaque fois, ils se prenaient les esprits, heureusement. Ils ont repris leur esprit, ils sont mis en état de grâce et alors ils avaient la victoire. Dieu est avec eux. Le même phénomène, on voit avec le Saint Jean d'Arc. Saint Jean d'Arc exigeait qu'ils se mettent en état de grâce. En plus, ils pouvaient mourir dans le combat. Donc, se mettre en état de grâce, alors Dieu est avec nous. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et avec moi, ça veut dire être en état de grâce. Donc, c'est fondamental. Sans ça, il n'y a rien, n'est-ce pas? Avec Jésus-Christ, sans Jésus-Christ, donc voilà, c'est fondamental. Donc, c'était vraiment... On voit une sainte colère qui était voulue par Dieu et qui a fait un bien énorme, qui a restauré, n'est-ce pas, les saints lieux. Il y a beaucoup de gens qui sont morts pour la foi. Il y a une dévotion, n'est-ce pas? Vous savez que par cette croisade, n'est-ce pas, prêchée par le pape Urbain II et donc prêchée par Pierre l'Ermite et approuvée par le pape, que tout d'un coup, les guerres qui se faisaient entre les lords, les grands de ce monde, n'est-ce pas, les ducs, les comtes, n'est-ce pas, tout le monde se faisait la guerre en Europe, on était assez belliqueux, n'est-ce pas, que tout d'un coup, ça s'arrêtait. Parce qu'on avait un ennemi extérieur, et ensuite le pape disait qu'il fallait donc qu'il fallait faire donc arrêter ces crimes, n'est-ce pas. Et tout d'un coup, tout le monde s'arrête à s'entretuer, n'est-ce pas, et se mettent ensemble pour ensemble aller faire cette sainte entreprise.
Et voilà, il commence à plus s'intéresser encore dans la religion. Donc ça a arrêté les guerres, n'est-ce pas, les guerres injustes entre nous. Et ça a augmenté la ferveur. Et voilà, on connaît l'arbre et ses fruits. Et ça a arrêté l'islam. L'islam qui prêche la guerre, le djihad, n'est-ce pas, qui veut imposer la foi par la guerre, par la violence. Et qui faisait violence. Le seul moyen d'arrêter l'islam, dit Charles Foucault, n'est-ce pas, c'est de l'arrêter avec force, avec une force militaire, ou bien les convertir. C'est la même chose, de convertir. Mais ils sont très difficiles à convertir, n'est-ce pas? Je crois qu'il y a une prophétie qui vont se convertir, mais justement, bientôt. Cette époque qui va venir bientôt, où le monde entier va se convertir par une conversion générale du monde entier, n'est-ce pas, par un grand châtiment qui est proportionné au mal qui est fait maintenant, les péchés qui crient vengeance, qui sont commis actuellement massalement dans le monde entier. Mais c'est une autre histoire. Mais pour vous montrer déjà 2 exemples d'une colère juste, notre Seigneur qui chasse, qui dit, parce qu'il dit ici dans l'Évangile, il ne faut pas dire fou à votre frère parce que vous êtes coupable, etc. Mais de l'autre côté, il appelle les pharisiens tombeaux blanchis. Vous êtes hypocrites, n'est-ce pas? Vous êtes des fils du diable, n'est-ce pas? Donc vous êtes, et Saint Jean-Baptiste, on va bientôt le fêter, il dit ni de vipère, ni de vipère. Mais c'est parce que ce n'est pas une insulte, c'est parce que c'est vrai. Donc la différence, c'est que si on veut exterminer les péchés, on fait une bonne œuvre. On veut secouer l'homme ou la femme pour l'enlever du péché. C'est bien, n'est-ce pas? Mais si c'est une insulte gratuite, n'est-ce pas, qui est sous la passion de la colère, qu'on a grandi les péchés d'autres, on a amoindri le nôtre, et on voit que le mal d'autres, on est injuste, n'est-ce pas? Ça, c'est pécamine. Et c'est vrai que ce n'est pas facile de maîtriser cette colère. Voilà, donc notre Seigneur ici, il dit, votre justice va être plus grande que les pharisiens et les scribes. Pourquoi? Les scribes, c'était les théologiens, n'est-ce pas? Qui connaît les scribes, ça veut dire celui qui écrit, qui connaissait l'écriture. Et les pharisiens, c'était une espèce, excuse-moi, c'est une partie des scribes qui était une secte, n'est-ce pas, qui voulait la pratique aussi de sainteté. Et ils étaient plus pieux que les autres. Mais c'est une piété extérieure. Et c'est ce que notre Seigneur va dire. C'est purement extérieur, votre explication de la loi. Donc, ce qui est interdit, n'est-ce pas, par les pharisiens et les scribes, c'est de ne pas tuer. Ne pas tuer, bien sûr, justement, parce que, bien sûr, il y avait une guerre sainte aussi pour se protéger, par exemple, contre les Philistins, etc. Mais injustement, n'est-ce pas, de tuer injustement, c'était interdit, mais pas plus que ça. Notre Seigneur va parler de l'âme. Ce n'est pas seulement l'acte qui compte, mais c'est l'âme. Vouloir tuer, c'est déjà tuer, n'est-ce pas? Si on est arrêté parce que tout d'un coup on a un accident, on veut tuer quelqu'un et en cours de route, on veut le tuer, on est un accident, donc on ne peut pas le tuer, on a quand même voulu le tuer. Donc on est coupable devant Dieu, n'est-ce pas? Donc notre Seigneur Jésus-Christ, il va donner il va entrer en détail, n'est-ce pas? Il va dire d'abord, si quelqu'un se fâche contre son frère, donc un péché intérieur seulement, on n'a encore rien fait, mais à l'intérieur, on est fâché contre quelqu'un d'autre et c'est injuste. Ce n'est pas pour un péché, n'est-ce pas, mais plus parce que par jalousie ou je ne sais pas quoi, ou parce qu'il ne sait pas, une ou autre raison injuste, on se fâche pour une chose injuste, autre chose qu'un péché. Encore, si c'est un péché, il va être proportionnel. On ne peut pas tuer quelqu'un parce qu'il a fait un petit péché véniel. Ce n'est pas proportionné. Donc, ou le claquer ou le frapper dans la figure parce qu'il a fait un petit péché véniel. Ça ne va pas. Donc, ça va proportionner. Donc, même avoir intérieurement une colère qui est injuste, parce qu'il y a une juste colère aussi, hein, qui se dresse contre le péché, et le mal, et le diable, etc., ça, c'est une colère qui est due, parce que Dieu a dit, je mettrai les inimitiés contre toi et la femme dans son nom. Dieu veut une inimitié. Dieu veut la guerre contre le diable, les péchés. C'est proclamé par Dieu. Si on fait la paix contre cela, comme Vatican II, qui veut faire la paix avec tout le monde, on casse l'Église, on casse tout, n'est-ce pas? C'est diabolique. De faire la paix avec tout le monde, même avec ses ennemis, dans le mal. De faire la paix dans le mal, dans le péché. Oui, c'est très grave. Ça, c'est la crise actuelle, c'est le malheur. On veut être gentil avec tout le monde. Woke, n'est-ce pas?
Gentil avec tout le monde, même dans les péchés les plus graves. On est encore gentil, n'est-ce pas? Ça, c'est diabolique, c'est l'enfer. Ça sent le soufre. Ce n'est pas une douceur, une paix juste, c'est une paix diabolique, n'est-ce pas? Donc, voilà. Donc, je répète. Donc, voilà, et c'est danser sur une corde. Il faut garder la juste mesure. Mais une colère intérieure, n'est-ce pas, qui est injuste, eh bien, elle est coupable. Reus judicio, Judicio, c'était un tribunal composé de 23 personnes qui jugeait le cas des homicides, vous vous rendez compte? Jésus compte ça comme un homicide. C'est le début de l'homicide. Le meurtre, le début, c'est le début, c'est la racine. C'est se mettre en colère injustement contre quelqu'un. Eh bien, donc ça, c'est coupable. On ne peut pas prouver, on peut peut-être le sentir, une antipathie, mais pas approuver, n'est-ce pas, avec la volonté libre. Voilà. Alors, notre Seigneur va plus loin. Donc, d'abord, il condamne le péché intérieur de colère. Ensuite, il va plus loin, il dit, si notre Seigneur Jésus-Christ, il dit, si vous fâchez contre votre frère, donc par parole, vous dites raka, ça veut dire fou, imbécile, vous êtes coupable injustement, bien sûr, si vous êtes imbécile injustement, juste par orgueil, je ne sais pas quoi, ou par jalousie, ou par un mauvais motif, vous êtes coupable du concilio. Le concilio, c'était une cour plus haute, c'était la cour de justice qui était le Sanhédrin à Jérusalem, la capitale, composée de 72 membres. Donc, il me semble que ça pourrait être, par rapport aux 12 tribus, que chaque tribu apportait 6 membres. Pardon. Ça fait 72 membres. Quand il y avait encore les tribus, mais à notre Jésus-Christ, à l'époque, il n'y avait plus de tribus, il n'y avait que 2 tribus, mais en tout cas, les membres restaient les mêmes. C'était parce qu'il y a 10 tribus qui étaient dans la diaspora, par les exils. Il restait que la tribu de Juda et de Benjamin. C'est pour ça qu'on appelle les Israélites de l'époque les Juifs, qui sont descendants de Juda, une seule tribu. 72 membres, donc la cour la plus haute, on est coupable. Celui qui dit par colère, fou, imbécile, injustement, bien sûr. Parce qu'on peut se comporter comme un imbécile, et ce que quelqu'un dit, mais tu te comportes comme un imbécile, c'est pour le faire du bien, pour sortir de l'imbécilité, c'est bien ça. Vous comprenez? Il faut toujours tenir le bon sens dans l'affaire. Alors, il y a un 3e degré, c'est qu'on ne dit pas seulement on insulte, n'est-ce pas? Pardon, une insulte, mais c'est une insulte plus grave. Fatuer, ce n'était pas seulement une colère, une manifestation de colère extérieure comme raka, mais c'est une insulte grave. Je ne vais pas dire les insultes qui peuvent exister, n'est-ce pas, qu'on utilise actuellement, mais quelque chose qui, voilà, c'est une insulte, n'est-ce pas? Et là, Jésus dit que vous êtes coupable du feu de l'enfer. Ça veut dire le tribunal de Dieu. Ça veut dire, je pense, ça dépend, hein, on ne va pas en enfer pour une insulte quelconque, mais vous vous rappelez, vous savez que le feu de purgatoire, c'est le feu de l'enfer. Hein. C'est le même feu. Hein. Purgatoire. Ça vient de purifier, mais aussi pur en grec, ça veut dire le feu. Donc, le feu de la Géhenne, c'est là où on brûlait les cadavres tout près de Jérusalem, et aussi où les Juifs apostats faisaient passer les enfants par le feu pour les Molochs, n'est-ce pas? Ils sacrifiaient les enfants par le feu à Moloch, donc entre parenthèses. C'est un des péchés les plus abominables, n'est-ce pas, que Dieu a puni avant par les exils, etc. Voilà. Donc, ça c'est une insulte. Donc, il y a 3 degrés que notre Seigneur Jésus-Christ condamne, que les pharisiens ne condamnaient pas. Parce que dans les 3 degrés, il n'y a pas eu de meurtre physique. Les pharisiens condamnaient seulement l'acte extérieur. Donc, c'est une religion extérieure. Et non, ce n'est qu'une partie, n'est-ce pas? Il y a à l'intérieur l'âme qui compte. L'âme qui compte. Si on a une haine injuste contre son prochain, comment aimer Dieu, n'est-ce pas, dont le prochain est l'image? Saint Jean dit, on ne peut pas aimer Dieu et détester son image. Pas possible, n'est-ce pas? Voilà, chers fidèles, c'est pour mettre les choses un petit peu en clair. Donc, il y a une juste colère qui est un devoir, je mettrai des inimitiés. Notre Seigneur qui chasse les vendeurs de temples, donc le péché, n'est-ce pas?
la croisade, n'est-ce pas, qui va arrêter le péché énorme, n'est-ce pas, presque de génocide, de tuer les pèlerins, les chrétiens qui souffrent, qui sont vendus en esclavage, etc. Les églises sont saccagées, sont détruites. Donc la chrétienté est en état d'extermination. Et donc c'était une sainte entreprise, une guerre juste, n'est-ce pas, même voulue et proclamée par le pape, approuvée par un pape qui a quand même... et c'est toujours... les musulmans nous reprochent ça, n'est-ce pas? Ah, vous êtes... c'est pour ça qu'ils vont se venger sur la France. Ils vont se venger sur la France. C'est une vengeance maintenant. Ils veulent détruire la France. C'est le grand remplacement. Qu'est-ce qui va être remplacé? Eh bien, les Français vont être remplacés par des peuples sauvages. C'est les Francs. On ne veut plus des Francs. Cette première armée était surtout composée des Francs. Parce que les Allemands se battaient encore entre eux dans une guerre civile. Le roi Henri IV, l'abominable Henri IV, contre son fils, le roi Rudolf, c'était horrible cette guerre dans l'Allemagne, mais c'était donc surtout des Francs. C'était une croisade surtout de Francs. Il y avait d'autres personnes, d'autres tribus, bien sûr. Il y a d'autres peuplades aussi autour du Danube. Donc il y avait aussi des gens d'Allemagne, bien sûr, mais c'était moindre quantité. Alors, on voit, n'est-ce pas, qu'il y a une guerre sainte, n'est-ce pas, et la guerre, c'est tuer les gens, n'est-ce pas? C'est vraiment tuer, blesser, tuer. Mais c'est sans haine, finalement, du prochain, c'est par amour. C'est pour l'arrêter, finalement. Si, en tout cas, il ne veut pas se convertir, et Dieu le sait s'il ne veut pas se convertir, eh bien, c'est mieux qu'ils meurent maintenant, parce qu'ils vont aller en enfer moins profondément s'ils sont en état de péché mortel. Donc, ça, c'est une autre chose. Une autre considération, il vaut mieux que quelqu'un dont Dieu prévoit qu'il va pas jamais se convertir du péché mortel, il veut qu'il meure le plus vite possible pour qu'il a dans un enfer moins profond, qu'il fasse moins de péché mortel, parce qu'il continue à faire des péchés mortels. Donc parfois c'est pour quelqu'un son bien qu'il meurt plus vite. Vous comprenez? Mais ça c'est autre chose. Donc c'est aussi l'histoire de Sainte Rita, n'est-ce pas, qui prie pour plutôt la mort de ses enfants, qu'ils meurent en état péché mortel. Et ils sont morts. Ces deux fils sont morts. Parce que Dieu a prévu que s'ils ne meurent pas maintenant, ils ne vont plus jamais sortir du péché grave, justement de pouvoir venger leur père avec une haine, n'est-ce pas, pécamineuse. Ils refusaient de pardonner aux meurtriers de leur père. Leur père. Mais il faut pardonner, si les gens demandent pardon, il faut pardonner. Donc c'est la deuxième partie. Hein. Si vous rappelez que vous avez quelqu'un a quelque chose contre vous, allez d'abord vous concilier et venir alors chez moi. Vous voyez que Dieu lie l'amour de Dieu avec l'amour du prochain. Mais il faut bien juger de la chose. Il ne faut pas devenir woke non plus, n'est-ce pas, d'être gentil avec tout le monde dans le péché pour confirmer les péchés. Ça, c'est gravement pécamineux. Ça, c'est la peste de Vatican II, n'est-ce pas, au nom de l'amour, d'envoyer les gens en enfer. C'est horrible, c'est une invention diabolique. Donc, il y a une juste colère, il faut tenir la juste mesure. N'est-ce pas? Donc, la guerre, c'est contre le péché, contre le mal, contre le diable. Et ça doit continuer. Si on fait la paix, la trêve avec le diable, avec l'enfer, on a Vatican II, n'est-ce pas? Vous voyez ce qui se passe avec l'Église, avec le monde. Parce que si l'Église est en crise, tout le monde est en crise. Le monde entier, n'est-ce pas? Dans ce que Jésus le dit, si le sel, ça veut dire le sel en latin, si le sel perd sa saveur, avec quoi on va saler, le monde. Donc, ça veut dire rendre la vertu dans le monde, parce que le sel, c'est ce qui conserve. Avant, il n'existait pas des frigidaires et de congélateurs, donc il fallait garder la nourriture avec le sel, n'est-ce pas? Donc, c'est quelque chose qui donne la saveur et le goût et qui conserve. Donc, c'était vous serez le sel de la terre, ça veut dire ceux qui sauvent, n'est-ce pas? Le bien, n'est-ce pas? C'est une figure. Donc, voilà, chers fidèles. Prions bien, n'est-ce pas, à Sainte Vierge Marie,
qui est en même temps l'exemple de toutes les vertus et en même temps un exemple de douceur, de bonté extraordinaire, maternelle, mais en même temps, c'était la capitaine, c'est la généralissime, n'est-ce pas, des armées, c'est elle qui va écraser la tête du diable, n'est-ce pas, qui déteste le diable, n'est-ce pas, qui est allergique à tout péché, à le diable, n'est-ce pas, eh bien, demandons à la Sainte Vierge Marie d'avoir cette juste mesure qui rend saint. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Credo in nome Deum, Pater Omnipotensum, Factorem Caeli et Terrae, visibilium omnem et invisibilium, et non Dominum Iesu Christus Filium Dei unigenitum, et ex parte natum omnia saecula, Deum de Deo, lumen illumine, Deum verum de Deo vero, genitum non factum consubstantialem Patri, perquem omnia facta sunt, et propter nos homines, et propter nostram salutem descendit de celis, et incarnatus Filius Sanctus Maria Virgine, et homo factus est, crucifixus in sancta nobis Pontio Pilato, as executus est, et resurrexit et sedie secundum Scripturas, et ascendit in cielo, sed dextra Patris, et idum venturis est cum gloria, iudicare vivos et mortuos quos regnum erit finis, et in Spiritum Sanctum Dominum et vivificantem, qui ex parte et filioque procedit, qui cum parte et filio simul adoratur et cum glorificatur, qui locutus et prophetas, et unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam, confitiorum baptisme et missione peccatorum, et expecte resurrectione mortuorum, et vitam venturi seculi. Amen. Dominus vobiscum. Oremus. Benedicam Dominum creativum et mihi intellectum, provideram Dominum Deum in conspectum meo semper, quam ad exis explicit ne commoveat.
Voilà, des phrases où il fait son sacrifice. Pero mira, sicuro. Domino sua biscop. Sum corda. Grazie che amo domino nostro. Vergine queste cose salutari, nostri biscop, grazie a Dio. Domine Sancte Padre, potens eterne Deus, et comune genitor Filio tu Spiritus Sancto, unus es Deus, unus es Dominus, non in unio sigilitare persone, sed unio sigilitate per substantiae. Potere tua gloria revelata de credimus, hoc de Filio tuo, hoc de Spiritus Sancto, sine differentia discretionis sentimus. Ut in correctione vere sapietane crederitatis, et in personas propietas, et in essentia unitas, et in majestate adoretur de caritas. Quam laudant angeli et arcangeli cherubim quoque seraphim, qui non citant camare potiti una voce dicendas, Sanctus, 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 Dominus Deus, Sabaoth, Venus in cieli et terra gloria tua, Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis.
Nos come peccatori passati. Per ogni secolo secolum. Oremos. Recepte salutaris moneti vigilantes de sur l'informati de notre chérie. Pater nostre qui in celis, sanctificetur Avvena regnum tuum, fiat voluntas tua spirit cielo in terra. Pane nostrum quotidianum nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut nos dimittibus debitores nostris. Vedi nos in occaso in tentationem, per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domini, sit sancta vobiscum. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Amen. Dominus. Conquistador de potentie, Vérité Marie, Sainte Vierge, Vérité Marie, Vérité Marie, Sancta Apostolus Peccatum, Omnibus Sanctis Peccatum, que peccabimus cogitationem veritatum, maximum Video Peccatum Bata Maria, Sancta Vierge, Vérité Arcangel, Vérité Baptistam, Sanctus Apostolus Peccatum, Omnes Sanctus Peccatum, Ora et Omnia Domini de Deus. Beatus qui potens Deus, remissis peccatis, vessis peccator, volta vita eterna.
Innocenza, benedizione peccatori del tuo prima vobis, omnipotens misericordia Dominus. Eccepitur et peccata mundi, Domine nostrum Dimus sed oculi amoris ad habitu anima mea. Domine nostrum Dimus sed oculi amoris ad habitu anima mea. Domine nostrum Dimus sed oculi amoris ad habitu anima mea. non ampliezza Domino, anche qui la mattina del Domino, Domini, omnibus Domini. Dominus vobiscum. Oremus. Concedeți Domine Domnul, saciasti, persequesumus, ut a nostris mondemus opetes, et ab ostium liberemur insidiis. Per Dominus Viscus infirmum, et te confivis in realitate Spiritus Sancti Deus, per omnia secula seculorum. Amen. Dominus vobiscum. Ite missa est. Medicamus omnipotens Deus, Padre et Filius et Spiritus Sanctus.
Nuestro obispo. Y el Santo Evangelista de Dios. E sim, mi sono fatto questo correttamente. Mi sono abitare la vita, sono nel sentire la luce. E te ne lo comprendere. Poi sono messo a Dio come la sua divina testimone. Un testimone per i vesi, io come sono scritto nel periodo. Non era tipo questo testimone per i vesi di me. E allusione a quello, ma non è una famiglia. Il mondo è pure, per factus est multiplicaris. In propria vita sono ceperuns. Posso percepire di avere risposta che dei figli. E sfidante la mia scuola sanguigna sono state camis. Ne costate figli sterilizionati sunt. E dopo che ho fatto mettere di la finale di vita, mi ho fatto già la prima significatis. Buonasera. Ave Maria, gratia plena, secum benedictus mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus. Ave Maria, gratia plena, secum benedictus mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus. Ave Maria, gratia plena, secum benedictus mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus. Salve Regina Mater Misericordiae, vita dulcedo est nostra, salve. Te clamamus eius salve. A te suspiramus, et gemens et flens lacrimarum vale. Eia ergo et vocata nostra eius tuus misericordes oculos nostrum verter. Et Iusum vector fructum ventris sui labis, Iesus nocente. O clemens, o Deo, dulcis Virgo Maria. Ora pro nobis sancta Dei Genetrix. Doni efficiamur promissionibus Christi. Orimus Deus nos meritus povera declamata capite del Fice. Et indicendente glorios Mater Dei Virgine Maria. Cum beatus Deus sponsor gratia fortis sui spiritu et Patris Sanctus. Quas per conversione peccatorum pro libertare dall'azione sancta et nazi che Egipte defendemus. Misericors et benus exaude per anquisme davum nostrum. Amen. Sancte et pecante defendum plero contra quisum insidias abres velidium. Impredire Deus subige de pecamur. Tu que principum celestis. Satanas, per spiritus meius, que petitionem animat per del mundo. Divina Virtus Neferam de Trude. Curioso Catissimum. Curioso Catissimum. Curioso Catissimum. Jésus, nous est humble de cœur. Rendez mon cœur, semblable au vôtre. Rendez mon cœur, semblable au vôtre. Jésus, nous est humble de cœur. Placez mon cœur, auprès du vôtre. Placez mon cœur, auprès du vôtre. Jésus, nous est humble de cœur. Prenez mon cœur, qu'il soit bien vôtre. Prenez mon cœur, qu'il soit bien vôtre. Jésus, nous est humble de cœur. Brûlez mon cœur, au feu du vôtre. Brûlez mon cœur, au feu du vôtre.